Aujourd'hui, on souhaite revenir sur le conseil communautaire qui a eu lieu lundi dernier et dans lequel a été débattue une motion portée par notre groupe visant à proposer un débat public avec les citoyens et à mettre en place un groupe de réflexion sur la gratuité des transports sur Mélibus, sur le réseau de transport de l'agglomération Melun-Val de Seine. C'est Patricia pour notre groupe qui s'y est employée et qui a défendu un bon nombre d'arguments plus pertinents les uns que les autres pour expliquer en quoi la gratuité des transports en commun sur Melun et son agglomération, c'est quelque chose vraiment de nécessaire, d'ambitieux pour notre territoire. Oui, en effet. Cette motion qui a été donc élaborée par notre groupe, avant d'être discutée au sein de l'agglo, a été adressée à tous les groupes. Deux groupes ont co-signé, le groupe Melun-Val de Seine Horizon 2000 et un autre groupe pour l'agglo Un Souffle Nouveau. Lorsque M. Vogel, président de l'agglomération Melun-Val de Seine, a présenté la motion, il semblait y donner un avis très favorable. En effet, il ne pouvait nier, je pense qu'il était relativement d'accord sur le fond, puisque c'est vrai que la gratuité des transports publics, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu donc social, et puis c'est un enjeu environnemental. Oui, là-dessus, tu as pu développer, et on peut le lire dans cette motion, c'est quelque chose d'important au XXIe siècle, à l'heure de réduire les émissions de CO2, plutôt que de réfléchir à un contournement nord-sud avec la création d'un pont dont on ne voit pas le jour. La gratuité des transports, c'est quelque chose de concret, de réalisable très, très rapidement et qui peut être très efficace pour que le plus de personnes possible laissent la voiture chez soi et prennent les transports en commun. Maintenant, je vais vous donner les résultats du vote. Bien sûr, nous avons été minoritaires. 40 contre, 9 pour et 11 abstentions. Oui, on est allé de surprise en surprise. Un groupe qui a co-signé notre motion finit par ne pas la voter et le président de la majorité, M. Vogel, présente notre motion comme s'il y était très favorable, alors que sa majorité derrière n'a pas du tout suivi sa consigne de vote. Monsieur Bataille, qui est le maire de Damarie-les-Lys, a ouvert son intervention en disant « Ce qui est gratuit ne vaut rien ». Donc, permettez-moi d'être personnellement choquée. Je trouve comment un maire qui finance le fonctionnement des écoles publiques peut tenir de tels propos. C'est donc faire peu cas de l'estime qu'il porte à l'enseignement public. Ça, c'était un message que je tenais à lui adresser. Maintenant, bien sûr, est apparu l'aspect financier. C'était le nerf de la guerre. Faut-il engager une nouvelle mesure fiscale? Comment allons-nous payer? Et puis, je n'avais pas cité, il est vrai, nominativement, Île-de-France Mobilité. Mais dans ma tête, en tant qu'élu responsable, il était forcément incontournable pour nous d'intégrer dans les débats les partenaires, et bien sûr Île-de-France Mobilité étant le partenaire essentiel. Oui, c'est quelque chose qui semble aller de soi, mais ils ont pris ce biais technique de forme pour s'opposer, parce que derrière, ce qu'ils semblaient redouter particulièrement, en particulier M. Guyard dans les débats, c'est d'ouvrir un débat public. Ça, c'est quelque chose qui semble irréalisable, pas du tout envisageable pour une partie de cette majorité, de porter le débat avec les citoyens, que les citoyens s'emparent de ces enjeux qui sont pourtant fondamentaux pour notre avenir, pour le XXIe siècle. Ça, c'est quelque chose pour lequel ils sont hermétiques, ils en ont peur manifestement, et alors que la motion, ce qu'on demande, nous, dans un premier temps, c'est d'ouvrir le débat avec les citoyens et de constituer un groupe de travail. On ne dit pas qu'on va faire la gratuité demain matin, on dit qu'on veut la construire pas à pas, de faire quelque chose de réalisable. Et on sait que ça marche. Dans la motion, on a pris l'exemple du pays d'Aubagne, par exemple, ou d'autres communautés d'agglomération qui ont sensiblement le même nombre d'habitants que sur notre territoire, et qui ont eu des résultats excellents avec cette gratuité des transports. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont tournés vers les transports en commun, ça marche et c'est bon pour la planète. On a ouvert le débat, il y a
on en parle déjà ensemble ici, et puis on va continuer d'en parler, de pousser dans ce sens-là, parce que notre ambition, nous, en tant que gauche citoyenne républicaine, eh bien, c'est de faire vivre ces débats et d'apporter concrètement des solutions envisageables, efficaces, pour que notre quotidien s'améliore.